6. Condat. Condat, qui comporte de nombreux canaux, s'est développé au confluent de la Thèse et du Lot, autour de l'église Saint-Hippolyte, première église paroissiale de Fumel, totalement reconstruite après la guerre de Cent Ans. Elle conserve, en remploi dans le mur sud, un modillon sculpté et 2 métopes perforées du début du XIIe siècle. À l'intérieur, un chapiteau roman a été conservé et transformé en bénitier. Une autre sculpture, probablement un peu plus ancienne, représentant un personnage, les bras en croix, portant un calice dans la main droite, est visible à droite de la porte nord de l'église. 3 moulins ont fonctionné à Condat. Le plus ancien semble être celui qui est encore visible de l'autre côté de la rue, en face de l'église. De l'autre côté de la Thèse, face à ce premier moulin, se dresse une grande bâtisse, un manoir, de la seconde moitié du XVIIe siècle, dès l'origine associé à un petit moulin. En 1714, les 2 moulins et le manoir sont repris par Jean Ponce, maître maçon, et transformés en papeterie. Le rez-de-chaussée d'un 3e moulin, peut-être du XVIIIe siècle, au bord du Lot, a été noyé par la montée du niveau du Lot lors de la construction du barrage de Fumel, au début des années 1940. La castine est un terme bien connu des Fumelois. C'est d'abord un mot allemand, Kalkstein, qui signifie littéralement « pierre à chaux ». C'est une pierre calcaire dont on a grand besoin dans les hauts fourneaux, parce qu'en présence du minerai de la région, qui comporte beaucoup de silice, la chaux fixe cette silice et libère le fer qui s'écoule sous forme de fonte. En fait, la castine, le calcaire, transformé en chaux, purifie le fer lors de la fonte. Naturellement, les premières carrières de castine s'installèrent presque à l'entrée de l'usine. Mais les hauts fourneaux ont consommé tant qu'il fallut bientôt envisager d'extraire de grandes quantités des collines de Fumel. Regardez Fumel lorsque vous êtes à Condat. Tout le substrat de la ville est fait de ce calcaire qu'aimaient à manger les hauts fourneaux. Sur la droite de Fumel, vous devez apercevoir une zone en creux, surmontée d'un promontoire. C'était la principale carrière de castine. Et devant vous, toujours un peu sur votre droite, vous devez apercevoir un énorme pilier en pierre. C'était le pilier du va-et-vient de Condat, une sorte de téléphérique. De la carrière, en haut, la castine était transportée ainsi dans les airs jusqu'à un quai d'embarquement sur le Lot, appelé aussi le débarcadère. Tout cela ne se faisait pas sans danger, et bien des chariots contenant de la castine vinrent se fracasser contre les barrières de sécurité. Stabiliser les bateaux au pied du quai d'embarquement, ou pire encore au quai de débarquement de Fumel à moins de 100 mètres du barrage, lorsque les péniches étaient lourdement chargées, n'était pas des plus aisés. C'est un jeune ingénieur qui trouva la solution, en s'inspirant du dernier des vieux capitaines de la flotte de Fumel. Si vous voulez écouter cette histoire, appuyez sur le point 6 bis. Autrement, retournez auprès de votre voiture et découvrez avec nous le Fumelois. Rendez-vous devant l'église de Mont-Sampron, tout en haut de Mont-Sampron-Libos, au point 7.